Alors, comment on fait une vidéo déjà? Voilà. 안녕하세요. Ça va? Vous allez bien? Vous m'avez pas oublié, hein? Jake The Korean Dream, un Français qui essaie de vous faire rêver sur la Corée du Sud. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéo, hein. Justement, je vais vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Pourquoi j'ai été absent sur YouTube. Je crois que c'est la première fois en 5 ans que j'ai pas fait de vidéo pendant aussi longtemps. Donc en fait, pendant 3 ans, pendant cette période de merde, j'ai enchaîné plein de projets de création. Un guide des restaurants de Séoul, un livre pour apprendre le coréen, des posters éducatifs coréens, une BD pour apprendre le coréen, un recueil de fiction illustré sur les proverbes coréens, le lancement d'une entreprise d'envoi de snacks coréens, et le tout avec les vidéos YouTube en parallèle. Donc c'est très bien tous ces projets, ça m'a permis de survivre à cette période du Covid tout en apprenant et en évoluant en tant que créateur de contenu et aussi en tant qu'entrepreneur. Mais le problème, c'est que j'ai enchaîné tous ces projets sans jamais me reposer. Et à chaque fois que je faisais un projet, je me disais toujours la même chose, c'est sûr, dès que je finis un projet, je pars en vacances. Tu parles, dès que je finissais un projet, j'enchaînais direct avec un autre projet. C'était pas un projet de livre, c'était un projet vidéo. Parce que, en tant que créateur, en fait, on a tous la même anxiété. Si je poste pas de vidéo, est-ce qu'on va m'oublier? Est-ce que l'algorithme de YouTube va me mettre dans les oubliettes? Est-ce que ma chaîne va perdre des abonnés? Et après avoir fini un projet de livre, je me lançais tout de suite dans un autre projet vidéo. Et c'est ce qui s'est passé avec Coréen pour tous. Dès que je l'ai fini avec toute l'équipe, au lieu d'avoir fêté ça, avoir pris des vacances, je me suis lancé tout de suite dans un trip Séoul-Busan en vélo. Et même lorsque je prenais des vacances en Corée, que ce soit Jeju, Busan ou Gangneung, Sokcho, je pouvais pas mettre mon cerveau en off parce qu'il y avait toujours une voix dans ma tête qui me disait ah, ce serait pas mal de faire une vidéo sur ce truc. Oh, faudrait faire un vlog sur ça. Du coup, je débranche jamais. Des fois, la nuit, je me fais des brainstorms tout seul. Et à un moment, c'était devenu trop pour moi. Je devais finir mon livre Papy Moon, les histoires de Papy Moon qui avait déjà pris du retard, donc j'avais déjà une pression. Et puis avec Laurent Cassien, on a lancé aussi l'entreprise Debox pour envoyer des snacks coréens partout dans le monde. Donc j'ai dû m'occuper de la partie du site, la partie administrative, la taxe, les douanes, le service après-vente. Donc en fait c'est un métier à part entière. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, à force de vouloir faire trop de choses, le temps commence à manquer. Donc j'ai tiré sur la corde encore et encore. Et 14 heures, 15 heures de travail par jour, c'était pas assez. Donc il fallait que je gagne du temps, par exemple en mangeant. Donc je mangeais en travaillant. Et puis je commandais à manger, je me faisais livrer pour ne pas avoir à faire la cuisine ou faire la vaisselle. Ça me faisait gagner du temps. Je mangeais n'importe quoi, hein. Je mangeais tout le temps des fast-food, des pizzas. J'avais pris du poids, j'avais pris 12 kilos. Et je pouvais aussi enchaîner les nuits de travail jusqu'à 3-4 heures du matin. Et le lendemain, je me levais aussitôt parce que j'avais pas le temps. Et puis il y avait toujours cette pression constante parce qu'il fallait que je réussisse. Et je m'imposais pas de limite, aucune limite d'horaire, c'était tout le temps, tout le temps. Et c'est ça la différence par rapport à l'époque où je travaillais pour une entreprise, c'est que je faisais mes horaires de 9h à 17h, et lorsque j'entrais à la maison, c'était fini. J'étais en mode off, je pouvais aller en soirée, les week-ends pump it up, j'allais faire la fête, et puis voilà, on reprenait le travail le lundi. Là, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de limite, je sais pas on est quel jour, je sais pas il est quelle heure, il peut être 16h, j'ai pas encore déjeuné, c'est pas grave, je finis un truc. Et finalement, il fallait bien que ça arrive. Je me suis épuisé physiquement, mentalement et puis aussi émotionnellement. Donc j'en ai pas parlé autour de moi, je disais toujours que j'allais bien parce que je me suis dit, fais pas ta chochotte, serre les dents, c'est bon, c'est rien. Tire un peu plus sur la corde, allez, tu peux le faire. Et en fait, non, je me suis surestimé. J'ai surestimé mes capacités physiques. Je suis qu'une seule personne. J'ai fait le travail de plusieurs personnes pendant des mois, des années. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai craqué. Et puis, je crois que j'ai fait un burn-out. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. Je me dis, mais non, ça peut pas m'arriver. Je suis un guerrier, je peux le faire. Mais en fait, quand ça t'arrive pas d'un coup. En fait, c'est petit à petit sur le long terme. J'étais dans un état de fatigue constant, puis rien me motivait. Je pouvais rien faire de mes journées en fait. J'ai terminé mon livre début d'année. En fait, je pouvais revenir sur YouTube, mais j'ai pas réussi. Je me sentais mal. J'ai sombré en fait. J'ai sombré dans. Je sais pas si c'était une dépression ou je sais pas ce que c'était, mais j'étais vraiment mou. Je pouvais rien faire. J'étais comme un légume. J'étais comme un légume, comme un zombie.
Et j'ai essayé d'allumer la caméra, mais non, laisse tomber. J'ai vraiment pas réussi. J'avais pas envie de montrer ce côté-là. Donc ça aurait été difficile de revenir avec le sourire. Puis ça se serait vu. Ça aurait vu que j'étais pas en forme et que fallait que j'arrête. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce gros break. J'ai décidé de faire un gros break sur YouTube, de finir tous mes projets avant de revenir en pleine forme. Donc j'ai dû faire un gros travail sur moi-même. Et heureusement que le timing était bien parce que en fait à cette époque-là, Laurent Cassia m'a présenté à son coach sportif qui s'appelle Nabil. Regardez, c'est vraiment le sosie de Vin Diesel, hein, sacré bolide. Et donc en gros, il m'a donné des cours de fitness, des conseils sur la diète, tout ça. Et je me suis lancé dans une diète et je me suis remis au sport. Et j'y suis allé plusieurs fois par semaine, petit à petit. Et ça m'a permis d'aller mieux physiquement et automatiquement mieux aussi mentalement. J'ai commencé à perdre pas mal de kilos et à me sentir beaucoup mieux. Et par contre, il me fallait quand même un break mental. Donc, ce que j'ai fait il y a quelques semaines, c'est que je suis parti à Bali. J'ai adoré, j'ai vraiment profité. Et cette fois-ci, je me suis vraiment mis en mode off. C'est-à-dire, j'ai pas pensé contenu ou quoi que ce soit parce que c'est Bali, c'est pas la Corée. Donc, il n'y avait pas de je vais faire un vlog sur ça. Enfin, vraiment, j'ai profité du moment présent et j'ai réussi à me ressourcer. Je crois que Bali, c'est vraiment fait pour ça, hein. C'est vraiment le paradis. J'ai bien mangé. Vraiment, c'était exceptionnel. Je le conseille à tous, hein, si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Et pour la suite, j'ai déjà plein de projets en tête. Donc, par contre, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, je vais faire attention. Je vais pas travailler la nuit. C'est fini tout ça. Je fais plus ça. Je vais dire non s'il y a trop de projets à faire. Je vais juste me concentrer sur l'essentiel. Je vais me concentrer à faire du contenu sur YouTube. Pour les projets en cours, déjà, Papy Moon, le projet Papy Moon est fini, hein. Je vous ai pas encore montré le livre. Attendez, regardez. Incroyable! Mon premier livre papier! Oh, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Attendez, il faut que je le montre quand même. On a travaillé quand même 1 an et demi sur ce projet-là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est l'histoire de ce papy qui s'appelle Papy Moon et qui a 290 ans. Il en a vécu des choses, hein, à son âge. Et puis il vous raconte les proverbes coréens à travers ses histoires. Donc voilà, c'est un beau projet sur lequel on a travaillé avec Magali et Namine. Donc on en est vraiment content et fier. Et puis il m'en reste quelques-uns en fait, j'en ai imprimé un peu plus que ce qu'il fallait. Donc si jamais vous en voulez, je vous mets le lien dans la description. En fait, il y a mon frère qui est parti les récupérer, le pauvre, dans sa petite Tingo comme ça. Et là, les livres, c'est ma sœur qui les garde dans son petit appart. La pauvre aussi, elle stocke tout dans son petit appart. Donc, si vous voulez l'aider à se débarrasser des livres, allez-y, hein, si vous voulez en offrir ou juste en avoir un autre à la maison. Voilà. Et ensuite, avec Laurent Cassia, il y a ce beau projet sur lequel on travaille depuis maintenant 1 an. Des box à 1 an bientôt. Donc on en est vraiment content. On a réussi à mettre en place un système qui tourne pour envoyer des snacks partout dans le monde. C'est vraiment cool de travailler ensemble. Puis on kiffe, hein. Franchement avec Laurent, Laurent, on kiffe, hein. Surtout la douane, hein. On kiffe la douane, hein. Donc vraiment, on sort des boîtes, des box tous les mois. On a sorti une box pour l'hiver, une box pour le printemps, on a sorti une box pour Pâques. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle box qui va sortir, qui va être la box de thé coréen. Donc il y aura plein de types de thé, du thé traditionnel coréen, des boissons chaudes, des boissons froides, tout à base de thé, à tous les goûts. En ce moment, on est à une phase où si on veut vraiment développer des box, il va falloir qu'on se prenne un bureau. Parce que le pauvre, je pense pas qu'il va pouvoir continuer à faire les box sur son pauvre petit balcon. Donc voilà, en ce moment, on est en pleine recherche. Donc ça serait pas mal d'en trouver un parce que aussi, ça me permettrait de pouvoir travailler à des horaires de bureau aussi. Comme ça, le matin, j'y vais et puis je travaille sur mes vidéos ou sur des box. Et puis le soir, quand je rentre à la maison, je mets la machine en mode off. Donc ça serait pas mal aussi. Donc là, on est en plein dedans. Et pareil, on vous tiendra au courant à ce sujet-là. Donc affaire à suivre. Sinon, une autre bonne nouvelle, vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais sorti une BD numérique pour enseigner le coréen. Ça s'appelait Un français en Corée. Donc, c'était basé sur mes anecdotes que j'ai vécues en Corée. Et puis, c'était pour vous enseigner la culture coréenne et puis aussi la langue coréenne. Cette BD-là, en fait, elle va sortir en papier. Elle va être publiée
par une maison d'édition qui s'appelle l'Atelier des Cahiers, qui en fait a publié pas mal d'ouvrages axés culture coréenne. Donc le fondateur en fait il s'appelle Benjamin Joanneau, c'est un Français qui vit en Corée depuis plus de 25 ans. Il parle très bien coréen et puis il est enseignant à l'université de Hongdae. Donc avec lui en ce moment on travaille beaucoup sur le contenu du livre puisque malgré que j'avais déjà une version de base, il a fallu qu'on retravaille le contenu pour que ça rentre dans la lignée éditoriale de la maison d'édition. Comme c'est un livre papier, c'est complètement différent. C'est vraiment un nouveau projet avec une nouvelle équipe sur lequel je travaille depuis quelques mois aussi, en parallèle de tous les projets. Et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Ça va être publié, ça sera distribué partout, dans les grandes surfaces, à la Fnac, à Carrefour, en France, en Belgique, dans toutes les librairies de France. Donc c'est génial. Donc je suis vraiment content. J'ai tellement hâte. Puis c'était vraiment une expérience aussi très enrichissante, puisque après avoir sorti mon livre en auto-édition avec le livre de Papy Moon, là j'ai appris à travailler avec une maison d'édition professionnelle. Donc superbe expérience aussi. Donc voilà, très content. Et puis je vous tiens au courant par rapport à la date de sortie. Ça devrait être au mois de juin. Avec tous mes projets de livres qui s'achèvent maintenant, je vais pouvoir dégager un peu plus de temps pour faire du contenu sur YouTube un peu plus régulièrement. Pour la suite, je vais essayer de reprendre une vie plus saine, de plus tomber dans les excès afin de tomber dans un autre cercle vicieux du travail. Merci à vous pour votre patience, merci à vous de m'avoir soutenu pendant tout ce temps. Juste un truc, vu que ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, je pense que YouTube s'est dit cette chaîne-là elle est morte. Donc je pense que cette vidéo elle va pas être montrée à beaucoup de personnes. Donc si vous pouviez juste pour l'algorithme mettre un petit pouce bleu et puis un commentaire, mettez même n'importe quoi. Donc ça serait vraiment cool. Voilà, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Corée ou sur le coréen. Voilà, prenez soin de vous. Annyeong!